plaisir à inventer des nouvelles technologies, étant entendu que dans le plaisir, il y a aussi de l'ego, c'est de la réputation, on est reconnu par les siens, on est cité, on finit par être apprécié et le nom apparaît dans un grand nombre d'endroits. Mais il y a une culture qui correspond à ça, et il y a des gens qui vibrent et qui répondent à cette culture. Et Google l'a compris. I didn't understand it. Why does this work? So we're hiring people with double the amount of employees in a year, and it still works. It seems that we're moving faster even. And the reason is Google has developed a new kind of organization structure, which is defined by letting information circulate. And this is great, really. I really would love to have this as an entrepreneur too, to give people freedom and still to achieve your goals. Samuel é um dos vários donos de empresa que se tornaram funcionários ao serem comprados pela Google. Cerca de 50 empresas foram adquiridas desde 2001. A Google reuniu todos os seus engenheiros europeus em Zurique. Essas 300 pessoas trabalham em tempo real com outros escritórios pelo mundo, como Mountain View, Londres, Sydney, Hyderabad, Tóquio, Seul e Seattle. É um caos global em que ninguém sabe quem comanda quem. I have no idea. I have no idea. You don't? I really have no idea. So yeah, so there is the VP level, and afterwards there is I don't know. I just know that must be 3 levels, but yeah. And talking to VPs and getting in touch with them, even with the CEO, that's just easy as that. Write them an email, you're getting an answer back. So you can't do innovation from top down. So if Eric Schmidt says, hey, let's add a certain function to a map, so and the engineers don't even understand what he's talking about, it doesn't work and blocks everyone. So it's better to have these small units. They're creating innovation, and you're fast. So you can take your decisions and move on. So you don't have to ask for permission or whatever. It's not a top-down approach, it's more like a bottom-up approach. But that means like discussing a lot. There is no one saying, hey, you have to do that. So, but you have to convince them, hey, that's good for us, it's good for the company. And so you have kind of a really democratic approach, I would say. On est donc dans un dispositif qui est à la fois extrêmement sympathique, mais en même temps une surveillance impitoyable, parce qu'on est en permanence contrôlé par ses collègues, on travaille avec ses collègues. Tout le système Google, il faut bien le voir, tout le système Google est un système qui manie des techniques extrêmement sympathiques, mais en même temps impitoyables. C'est un mélange de sympathie e d'impitoyable. E a Google é impiedosa ao comercializar novos produtos que são lançados em um ritmo estonteante. Nos campos corporativo e privado, a empresa decidiu conquistar todos os computadores do planeta. As it is a huge company, as we have a global audience, we need to test everything before launching, and so that takes time. But because we are a huge amount of people, of engineers working on that product, the launch cycles are very, very fast, seeing it from outside. But it could be faster if you're inside. Google a un rythme de sortie ou de mise à jour des produits très soutenu. Donc toutes les 2 semaines, on essaie de sortir des choses. Sérgio é um pregador da Google, um novo tipo de emissário. Il y a 2 types de produits, les produits consommateurs, donc qui sont des produits gratuits, comme Google Maps par exemple, et puis sur ces produits, il y a aussi des produits clients. Donc ça fait énormément de produits. Toutes les 2 semaines, du coup, nous on réunit toutes les équipes et on les met au courant de ces nouveautés. Et il y a toujours au moins 4 ou 5 différents items à l'agenda. Je vais les mettre en place. Après mon yop. What Google has is they don't have to sell anything. They just give you new free things. So he can go into a market like Google Earth, and he can take all the existing firms in that market that are charging people for the experience and just run them over.
Sérgio nos leva ao universo da Google Analytics, programa direcionado a proprietários de sites. Il y en a qui viennent à Gap ou pas? Cool. A plateia é composta por vendedores que pregarão as qualidades do programa para seus clientes. O primeiro tópico é comida. Alors, parce qu'il faut savoir un truc chez Google, c'est que les premiers, enfin, généralement les garçons qui viennent d'arriver chez Google, genre Sergio, a pris 10 kilos quand je dis. Ouais, bon, je suis en plein régime là. Sébastien, je pense qu'il a dû en prendre 10 ou 15. Tout le monde en prend. Moi, j'avais pris 4. Parce que les gens se bourrent de trucs. Bon, ouais, je démarre. Donc ça, c'est la nouvelle interface. Donc pour ceux qui connaissaient très bien l'ancienne comme Prune, on va faire un gros changement. Donc en gros, visiteurs, c'est les informations sur vos visiteurs. Contenu, c'est les informations sur le contenu du site, donc les pages vues, les pages les plus visitées, les pages de sortie, les pages d'entrée. Les objectifs, c'est les objectifs définis par l'utilisateur sur son site. Donc on peut aller voir si les objectifs ont été remplis par les internautes. L'objectif, c'est l'atteinte d'une page, par exemple. Ouais, grosso modo, c'est ça. Donc c'est soit une page de remerciement après un achat, après une inscription. Ça peut être juste une page vue quelque part dans le site. Ça peut être le téléchargement d'un PDF, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu abordes les différences entre Google Analytics et les autres produits? Parce que ça, c'est souvent des questions qu'on a. Tout à fait. Voilà où on est, nous. On est le gros truc jaune. Donc, ouais, en 1 an et demi, on a carrément bouffé le marché. Mais bon, forcément, c'est gratuit. Ouais. Non, ça c'est mondial. Nous, la différence avec les autres concurrents, comme vous le constatez, c'est qu'on s'adresse à la fois à des gens qui veulent des choses assez simples et des gens qui sont prêts à avoir des choses plus complexes et à payer très cher. Donc nous, on s'adresse à tout le marché. Donc c'est gratuit. Ça, c'est quand même un des gros avantages. Every time they introduce one of these new products, the day they introduce it, 10, 20, 30, 40, 50 million people adopt it that day. Any market they go into now, they are instantly, within one morning, the largest player in that market. Voilà, quand on vous parle de problèmes de protection des données, vous pouvez dire, ça c'est vraiment quelque chose de résumé, Manuel, à des choses plus complètes. Vous pouvez dire qu'en gros, on n'identifie pas les visiteurs. Enfin, si c'est un problème de données des visiteurs, on ne les identifie pas. On sort que des données agrégées. Donc on ne va pas pointer du doigt un utilisateur. Et personne chez Google ne voit leurs données. Pour être clair, on n'a toujours pas le droit d'aller voir les données de nos clients. Non. Google has a footprint now on the world that we're very aware of, and it does increase our sense of responsibility and how we have to conduct ourselves and some of the ethical dilemmas that are presented. And Googlers are really involved in that. It's very openly debated. Our entry into China, some of the issues around copyright are things that we debate here internally, and I think that's given us a healthy perspective that on some of these issues, reasonable, intelligent people disagree. When I look at China, we ultimately, recognize that, well, certainly there's the downside of some of the censorship and other things that must happen. We ultimately are providing a service to more than 1 billion people who may not have a tool like Google that helps them find information otherwise. And so while we obviously have to cooperate with local law to be able to provide that service to those people, the upside of being able to provide a service like Google to those 1 billion people outweighs the downside, at least at the current moment. People suddenly looked up and realized, well, wait a minute, Google isn't that cute little company anymore. Google is a big corporation making very, pragmatic and some would say cynical decisions. And this isn't what we thought they were. This isn't the image they portrayed to us. Quand on se retrouve chez Google, très peu de gens pensent à l'aspect polémique. De toute façon, toute compagnie qui va avoir de l'impact va nécessairement créer un petit peu de polémique, mais la plupart des gens techniques ne sont pas vraiment impliqués dans ce genre de choses. Je veux dire, on a un certain nombre d'aspects qu'on a toujours en tête, par exemple, je sais pas, l'aspect informatique et liberté, privacy. Donc ça, chaque fois que quelqu'un construit un produit, c'est un souci. Ils essayent d'avoir autant d'informations que possible sur les traces que nous laissons sur l'Internet.